Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de V-Sabotage. Un jeu de Thibaut Delatoine, édité par Triton Noir. Et Thibaut Delatoine a également édité à travers Triton Noir Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Et ici, il nous gratifie, je dirais, d'un magnifique jeu d'infiltration, assez exigeant effectivement, où nous allons conduire nos commandos, je dirais, à la victoire. Et vous pouvez également retrouver effectivement ce jeu sous l'appellation V-Commando. Et puis suite, écoutez, à la dernière campagne Kickstarter, malheureusement, voilà, ils ont eu quelques complications d'utiliser le nom tout simplement Commando dans le V-Commando. Et donc ils ont dû trouver une autre solution, mais ils ont très bien réagi. Voilà, ils ont essayé de trouver la meilleure solution en tout cas, et puis qui conserve l'esprit de ce jeu. Et donc ce V-Commando s'est transformé en V-Sabotage au cours de cette... Voilà, de la dernière campagne Kickstarter. Je suis également heureux de vous retrouver après un long moment d'absence. Malheureusement, ce n'était absolument pas de ma propre volonté, hein. J'ai eu quelques soucis de santé. Bon, aujourd'hui, j'ai encore quelques petits restes, je dirais. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de vous retrouver. Donc voilà, une longue attente. J'ai mis également un petit peu en pause finalement tout le développement du jeu que je suis en train de créer, que j'ai présenté sur la chaîne. Mais voilà, aujourd'hui je suis heureux de pouvoir revenir en tout cas et vous présenter, écoutez, voilà, un magnifique jeu d'infiltration qui est arrivé tout fraîchement, je dirais, de la campagne Kickstarter. Et donc ici, je vais vous proposer le contenu, je dirais, de base qui existe dans la boîte de V-Sabotage. Bien entendu, j'ai eu également, voilà, je me suis fait plaisir, donc j'ai pu prendre également les extensions qui sont associées, qui nous gratifient de tout un tas de missions nouvelles, tout un tas de tuiles supplémentaires, de personnages complémentaires. Vous allez voir, le jeu est déjà riche en base, mais voilà, il apporte encore des nouveautés de gameplay, etc. Donc voilà, en tout cas ici, nous allons aborder une mission, voilà, une opération. Toute simple, voilà, tout simplement, vous pouvez jouer effectivement à ce jeu. C'est un jeu de coopération, bien sûr, hein. Vous allez déployer vos différents commandos. Et puis, chaque mission, voilà, elles sont symbolisées par ces petites cartes. Donc ces petites cartes ici, voilà, avec une très belle illustration au dos, vous présentent de quelle manière le terrain va être mis en place. Et donc, bien sûr, ici, la mise en place est déjà toute faite. Avec un encart de mission pour savoir voilà, quel est le but finalement de cette mission qui sera la station radar. Voilà. J'en ai pris une voilà, où je pouvais jouer 2 commandos. Les missions sont très variées, elles vont de 2 à 4 commandos possibles. Et puis d'autres, les extensions également, notamment l'extension Ghost, vous apporte aussi un jeu solo, c'est-à-dire solo en termes de commando. Hein, vous ne jouez qu'un seul commando et vous devez traverser tout un tas de missions avec des objectifs variés et votre commando gagne en expérience. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui ont été rajoutées également par les extensions très intéressantes. Donc différentes phases de gameplay et qui viennent s'ajouter au jeu de base sur lequel vous pouvez jouer bien entendu avec les extensions. Mais voilà, donc aujourd'hui nous allons nous atteler à cette mission de station radar. Avant un petit tour d'horizon hein, de tout ce que nous allons retrouver dans V-Commando. Donc nous allons dans V-Sabotage, excusez-moi, je suis très habitué à ce nom de V-Commando. Mais voilà, donc V-Sabotage, nous avons nos fameux commandos qui vont réaliser l'opération. Ici, donc j'ai choisi l'éclaireur et le médecin pour cette mission. Nous avons le terrain d'opération avec des éléments extérieurs et puis des bâtiments intérieurs. Une boussole tout simplement pour se retrouver un petit peu dans tout ça, savoir de quelle manière les ennemis vont bouger hein, au cours de cette aventure. 2 bagues, alors voilà, j'ai pris aussi effectivement, c'était peut-être un petit peu dommage que dans la boîte de base il n'y avait pas de sac pour venir piocher à la fois des ennemis et puis des loots hein, qui vont tomber des ennemis si jamais nous arrivons à les détruire au cours de la partie. Mais voilà, en tout cas, au sigle de V-Sabotage, pour, je dirais, avoir une partie la plus authentique, je dirais. Mais sinon, hein, si vous n'avez pas les sacs, voilà, vous devez utiliser soit d'autres sacs ou un bol dans lequel vous ne regardez pas, bien sûr, pour pouvoir
révéler de nouveaux ennemis sur la carte. Mais ça, on verra par la suite de quelle manière justement ces ennemis vont venir sur le terrain d'opération. Quelques ennemis supplémentaires qui pourront venir s'ajouter, sachant qu'ici ce sont des ennemis d'élite. Vous verrez, il y a différents types d'ennemis, des ennemis réguliers et puis des ennemis d'élite notamment, qui peuvent s'ajouter bien sûr aux festivités de cette opération. Donc une carte d'opération, ici c'est celle que nous allons jouer aujourd'hui pour pouvoir introduire finalement les fondamentaux de ce magnifique jeu d'infiltration. Et puis en base, donc là ce n'est que la base, vous avez tout un tas d'autres opérations possibles avec une mise en place, un objectif différent. Et puis aussi en bas, voilà, en bas de la carte, vous avez le nombre de commandos que vous allez jouer sur chaque opération, sachant que vous pouvez faire, vous voyez, il y a même des missions avec un seul commando, mais vous pouvez également, comment dirais-je, faire varier, je dirais, ce nombre, même si vous jouez par exemple sur une 3, vous pouvez jouer à 4 commandos. Néanmoins, voilà, il y a des règles spéciales pour adapter justement au fait que votre nombre de commandos ne correspond pas à l'opération. Donc vous avez, vous voyez, il y a de quoi faire, ne serait-ce qu'en base. Et en plus de ça, donc les extensions rajoutent encore d'autres opérations assez nombreux. Alors j'ai pas vu le paquet, mais je pense que il va peut-être pas doubler, mais pas loin, je pense, avec l'ensemble des extensions qui peuvent exister en tout cas pour ce magnifique jeu. Vous avez aussi d'autres cartes sur lesquelles, bon, on ne va pas forcément les utiliser. Ce sont les cartes d'opération. Alors attendez, le nom exact, ce sont les cartes, excusez-moi, je ne vais pas me tromper. Ah, excusez-moi, donc ce sont les cartes d'opération et ici ce sont les cartes terrain. Voilà. Donc là on va jouer un terrain avec voilà, un objectif simple. Et ici, vous avez un petit peu presque sous la forme du campagne, sachant qu'il y a le mode campagne aussi qui existe, des cartes spécifiques qui sont toujours en double. Voilà, il y a 2 cartes qui correspondent à une opération et qui vous proposent en fait un peu une aventure complète avec le temps au haut à droite qui vous est indiqué. Donc là, il faut compter à peu près 2 heures pour pouvoir parcourir l'ensemble de cette opération avec un nombre de commandos de 3. Et puis de l'autre côté, donc vous avez les terrains à mettre en place pour la première manche. Et puis une fois que vous avez réalisé l'ensemble, je dirais, de ces terrains d'opération, et bien écoutez, ensuite vous pouvez aller au terrain suivant, qui sera la conclusion de votre opération Black Tea. Un texte d'introduction justement par rapport donc Tops secret, un Most Secret. Pour cette opération par exemple Black Tea, c'est juste un exemple ici. Et puis de l'autre côté, elle vous indique les règles spéciales à appliquer. Voilà, en fonction des différents terrains et des différents tampons que vous voyez ici, spécial. Avec des niveaux de difficulté, c'est ça qui est très bien fait aussi également. Soit vous jouez en mode normal, vous ne jouez qu'avec les niveaux spécial en noir. Si vous jouez en mode un peu plus difficile, vous rajoutez les règles en rouge. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, c'est très bien pensé. Et puis en plus de ça, donc ça vous fait une aventure. Au-delà d'une simple mission, ça vous fait une continuité. Voilà, d'aventure. Et puis si ça ne vous suffit pas, donc là bien sûr il y a un nombre d'opérations voilà, tout simplement démentielles, ne serait-ce que là vous avez de quoi jouer, refaire des parties, c'est illimité. Et puis en plus de ça, donc vous avez un mode campagne où vous pouvez enchaîner plusieurs opérations les unes à la suite des autres avec vos commandos voilà, qui peuvent aussi gagner de l'expérience. Donc voilà, tout ça est très bien pensé. Et tout est expliqué bien sûr dans le livret. Alors c'est l'extension Ghost, voilà, si je ne me trompe pas, qui vous permet justement d'apporter les éléments de campagne. Voilà. Donc une succession d'opérations. Vous voyez, les parties bien sûr peuvent être longues, donc réservez une après-midi, une journée, voilà, pour pouvoir faire une opération complète. Vous pouvez aussi vous arrêter bien entendu entre 2 missions, avoir validé je dirais une première partie et puis après enchaîner sur une deuxième un petit peu plus tard. Mais le but étant de rester aussi dans cet univers et puis voilà, de s'amuser. Enfin, vous allez voir, c'est un jeu quand même assez exigeant, mais ô combien voilà, très très agréable. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez faire une belle découverte avec moi. Donc les commandos, bien sûr, ici, j'ai choisi l'éclaireur et le médecin. Il y a d'autres commandos dans la boîte de base. Il y a un officier, un sniper et un sapeur aussi qui viennent s'ajouter. Les extensions rajoutent
tout un lot de commandos supplémentaires. Et puis chaque commando a une face différente, donc vous ne la jouez pas de la même manière, il n'y a pas tout à fait les mêmes pouvoirs, ni le même nombre d'objets que vous pouvez porter. Donc voilà, chacun apporte je dirais, peut-être son expertise. Donc à vous d'adapter effectivement en fonction du terrain sur lequel vous allez évoluer, bien de choisir peut-être le bon commando justement correspondant pour la mission. Et puis nos commandos sont représentés ici voilà, par un petit jeton qui vous permet de savoir dans quel état se trouve votre commando. Donc si je prends l'exemple du médecin, donc ici le médecin, voilà, il est furtif, il n'est pas vu, on a bien sa petite, voilà, en vue de dessus, là, ça donne déjà tout son aspect lorsque vous allez mettre sur le terrain. Et puis si jamais il donne l'alarme et qu'il est visible, hop, le voici dans son état où il va donner l'alarme. Si jamais il est blessé, le voici, tout blessé, et donc là il est presque mourant, et donc il ne reste plus beaucoup de temps pour vivre. Vous pouvez encore le sauver. Et puis encore une autre face qui le représente avec, je dirais, un uniforme allemand, voilà, qui va vous permettre de se déplacer plus facilement, en tout cas être moins visible auprès des ennemis. Donc voilà les différents jetons. Alors vous avez aussi, hein, bien sûr, V-Sabotage, pendant la campagne, avait proposé justement des figurines qui pouvaient remplacer ces jetons et les disposer sur le terrain. Moi j'ai fait le choix, alors vous allez trouver ça peut-être curieux, mais de ne pas prendre les figurines, parce que je trouvais justement que les jetons déjà apportaient leur lot de gameplay. Hein. On voit directement dessus quel est l'état de l'ennemi. Donc voilà, moi j'ai pas jugé nécessaire de rajouter des figurines en plus, bah voilà, pour sortir aussi le jeu plus facilement. Bon, la boîte de figurines forcément ça fait aussi un petit peu plus de place. Mais disons que tout y est déjà ici. On a tout le gameplay et je trouve ça très agréable. Enfin, j'aime bien aussi ce côté jeton. Donc voilà. Et puis les ennemis sont également représentés par un jeton. Voilà, par exemple ici une unité régulière. Hein. Hop, si je veux bien faire le zoom. Et puis quasiment chaque jeton est unique. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve. Alors son double face, ça dépend de quelle manière vous les avez tirés au hasard. Mais si elle arrive dans votre main sur la face, voilà, avec les deux points blancs, vous allez voir après à quoi ça correspond. Eh bien, vous le disposerez avec les deux points blancs. Si elle arrive dans votre main avec un point blanc, vous le disposez avec un point blanc. Voilà. Donc, il y a également le hasard lors du tirage. Ouais, tout va dépendre de ce qui va se passer. Donc ça, c'était pour les ennemis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, au niveau du terrain, eh bien ici, voilà, nous avons notre terrain d'opération. Donc on va retrouver différents éléments, les terrains qui vont être connectés aussi à des salles. Ici, vous avez des portes ouvertes, voilà, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Ici, il y a des portes fermées sur lesquelles il va falloir interagir, en tout cas pour pouvoir pénétrer dans la salle et atteindre nos objectifs. Vous avez également des jetons d'arrivée, donc ce sont des portes quelque part hein, qui symbolisent par là où les ennemis vont arriver. Donc vous avez des possibilités hein, par la suite bien sûr pour pouvoir les fermer à l'aide certainement d'un pied de biche qui vous permettrait d'éviter que les ennemis arrivent trop vite, je dirais, sur le terrain d'opération. Mais voilà, globalement, ici, hein, vous avez donc les portes fermées également, et puis des trappes. Voilà, des trappes qui vous permettent de rentrer sur le terrain d'opération et puis également d'en sortir. Hein. Puisque l'objectif va être, pour nos commandos, d'atteindre nos objectifs, qui vont être principalement symbolisés ici par les triangles bleus. Voilà. Et donc, une fois que la mission est réalisée, le but c'est de ressortir par ces fameuses trappes. Et nous avons également une alarme, voilà, une alarme qui pourrait se déclencher effectivement. Et donc ici, le côté noir, l'alarme est éteinte, et puis du côté orange, l'alarme est allumée. Alors je ne vous raconte pas les dégâts, quand l'alarme est allumée, il y a une vague d'ennemis qui peut rentrer justement sur le terrain. Et je trouve quand même qu'il y a malgré tout, un petit côté que je retrouve de zombicide.
si vous connaissez également. Un jeu où il y a des zombies qui arrivent aussi par des portes spécifiques, qui se déplacent vers les ennemis, enfin voilà. Mais ici, attention, bien sûr, la thématique est tout à fait différente. Autant Zombicide, je dirais, c'est plutôt, il y a un petit côté bourrin dans ce jeu. Autant ici, là, il faut faire absolument attention et surtout ne pas faire de bruit, ne pas se faire voir par les ennemis, sinon c'est l'échec assuré au cours de la mission. Donc voilà, il faut tout faire en tout cas pour rester le plus discret, le plus longtemps possible sur le terrain d'opération. Alors de plus, nous avons également donc ici un paquet, vous voyez, qui est déjà bien fourni en base. Les extensions en rajoutent d'autres, mais ce paquet permet d'ajouter des événements en début de chaque manche. Et donc il fait varier également écoutez, la dynamique de chaque opération. C'est à la fois, ça peut être des bonus par moment, je dirais peut-être le plus souvent des malus, mais clairement ça fait changer la donne. Et puis ça donne également un comportement aux ennemis. Donc tout est très bien pensé, je trouve. Voilà, chaque chose apporte réellement un sens au niveau de V-sabotage. Et puis donc voilà, en termes de, je dirais, je pense qu'on est là, on a le principal en termes de matériel. Nous avons également donc une petite fiche qui nous rappelle voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en termes avec nos points d'action, à quoi servent les différents, je dirais, les différents symboles sur les jetons, mais ça nous verra ensemble, il n'y a aucun souci. Voilà, les différents jetons que nous pouvons récupérer sur le terrain. Et puis, ça a ajouté également avec l'extension Résistance et Secret Weapons, voilà, les autres choses qui peuvent nous attendre dans les aventures de V-Sabotage. Et je me ferai un plaisir de vous présenter pour que vous puissiez voir en tout cas tout l'étendue et toutes les possibilités qui peuvent exister dans V-Sabotage. Je ne pourrai pas faire l'intégralité de toutes les opérations, mais au moins vous montrer le maximum voilà, de variété parce que vraiment ça vaut le coup. Enfin, c'est quelque chose qui m'a surpris d'ailleurs voilà, avec toutes les nouveautés qui ont été rajoutées et puis qui donnent du gameplay supplémentaire. Donc vraiment un gros plus. Voilà donc une fiche plutôt bienvenue et qui couvre écoutez, toutes les extensions, hein, alors, y compris Ghost aussi, hein, qui va utiliser un certain nombre, je dirais, de jetons représentés ici. Donc voilà, Ghost ajoute vraiment des modes de jeu supplémentaires par rapport aux autres extensions. Et puis après, au dos donc, des règles que vous trouvez bien sûr dans la boîte de base, eh bien écoutez, si vous posez des questions, quasiment toutes les règles sont là. Après, pour quelques détails, vous allez voir directement dans le livret. Mais je dirais, le livret est plutôt bien fait. Il vous amène petit à petit au jeu avec une lecture des règles progressives et puis des entraînements à réaliser. Alors, ici, je ne vous ai pas montré des entraînements parce que voilà, ce sont des opérations très basiques. J'ai essayé de vous montrer, en tout cas là, déjà une opération, à quoi elle peut ressembler de manière très classique. Mais l'entraînement voilà, vous aide en tout cas à introduire les éléments petit à petit du jeu. Et puis quand vous posez des questions, mine de rien, effectivement, nos commandos peuvent faire tout un tas de choses et tout est rappelé ici avec le nombre de points d'action que ça va vous coûter. Donc le dos de la règle, enfin voilà, très bien fait avec les phases que vous allez rencontrer. Et quand vous êtes en phase commando, voici ce que vous pouvez faire. En phase ennemie, voici ce que vous devez faire. Et puis l'aspect furtivité aussi, qui est peut-être pas très simple à assimiler au départ. Bon, ici ce sont mes premières parties, hein, j'en ai fait quelques-unes. J'espère ne pas me tromper, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que cette partie-là, il faut bien l'assimiler pour savoir à partir de quand je reste furtif, quand est-ce que je dois faire un test de furtivité, etc. Et donc ça, nous le verrons ensemble, bien entendu. Et puis quand est-ce que je deviens visible. Voilà. Mais vous voyez, hein, il va y avoir tout un panel d'actions possibles pour nos commandos. Et on va essayer de faire en sorte que cette mission soit un succès. Et bien sûr, V-Sabotage s'accommode également d'un nombre de dés voilà, qui peut être assez impressionnant, je dirais. Et qui vont, alors bien sûr, plus vous en lancez, je dirais, moins c'est bon signe pour vous. Par contre, voilà, chaque dé est agrémenté
également de symboles qui vont être utilisés notamment pour les tests de furtivité et puis après les tests de succès. Mais ça, nous le verrons au cours de la partie, mais il y a également cet aspect aléatoire, effectivement. Vous ne savez jamais si vous allez réussir à tirer sur votre ennemi, si vous allez voilà, si vous allez subir peut-être quelques blessures, mais ça nous verrons bien, le but, on va essayer de faire notre maximum. Voilà V Commando, donc nous allons être prêts pour démarrer cette opération. Et donc pour introduire, je dirais, cette opération, je vais lire tout simplement l'objectif de notre station radar. Voilà. Notre belle station radar. Alors que devons-nous faire? Ramenez-le à la maison. Récupérer les composants du radar, et donc il faut 2 points d'action sur chaque objectif. Voilà. Donc ici, les 2 objectifs, bien entendu, sont gardés par des soldats allemands. Et donc ici, il va falloir dépenser 2 points d'action. Alors c'est beaucoup, 2 points d'action, sachant que nos commandos ont un nombre de points d'action correspondant ici aux cases libres qui sont disposées sur leur carte. Donc la plupart des commandos, je dirais, ont 3 points d'action par tour. Ça peut varier en fonction du nombre de blessures qu'on va prendre et ça peut varier également en fonction si on économise nos points d'action pour un tour supplémentaire. Voilà. Donc voilà, une mission qui paraît plutôt simple, qui pourrait paraître plutôt simple, mais attention, les ennemis sont là, ils sont présents. Il va falloir se répartir, je pense, au niveau du terrain. Ça va pas être si simple. Je pense que ça va pas être si simple. Mais nous verrons bien, nous allons faire notre maximum et puis surtout s'amuser, voilà, tout simplement sur ce terrain d'opération. Alors en ce qui concerne nos commandos, donc ici l'éclaireur, hop. Donc notre cher éclaireur ici, il a des capacités spéciales qui coûtent bien sûr des points d'action. Le gros avantage de l'éclaireur, c'est qu'il va pouvoir se déplacer plus facilement et de manière furtive sur les différents terrains. Donc ici, il va pouvoir utiliser un point d'action en déplacement furtif sur une tuile moyenne. Alors, il y a différentes tailles de tuiles. Vous allez retrouver des petites tuiles carrées ici, des grandes tuiles, voilà, qui sont représentées ici par ces grandes tuiles ici, les grandes tuiles carrées, et puis des tuiles moyennes qui sont plutôt de forme allongée, voilà, qui représentent la taille de 2 petites tuiles. Et donc ici, des tuiles moyennes, donc c'est pour ça. Un déplacement furtif sur une tuile moyenne coûte 1 PA. Pour un commando de base, ça lui coûte 2 de devoir se déplacer furtivement sur une tuile moyenne. Donc l'éclaireur déjà a cet avantage, ça ne lui coûte qu'1. Et puis il peut également dépenser 2 points d'action pour un déplacement furtif sur une grande tuile. Donc si jamais il va atteindre cette tuile centrale, cette grande tuile, il peut le faire de manière furtive pour 2 points d'action, ce qui n'est pas possible pour tout autre commando où il passera automatiquement visible sur une grande tuile et donc il déclenchera également l'alarme. Voilà. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que sur les grandes tuiles, finalement il y a très peu d'endroits pour se cacher et puis je dirais, imaginons quand même qu'il y ait quelques je dirais, tours de guet pour savoir est-ce qu'il y aurait un commando qui est dans ces parages. Effectivement, les ennemis vous détecteraient, voilà, sur le terrain d'opération. Il a également une Thompson, donc une arme qui lui permet d'essayer de toucher en tout cas des cibles à proximité. En revanche, l'utiliser, bien sûr, le rend visible et déclenche l'alarme. Il a un pied de biche qui peut être très utile, voilà, un pied de biche, qui permettrait notamment d'ouvrir des portes fermées ou voire de bloquer certaines ouvertures, voilà, sur une autre face, mais ça on le verra en cours de jeu. Donc voici notre éclaireur, alors il a 3 points d'action. Et puis le médecin, voilà, le médecin ici. Donc il a également une action spéciale. Après utilisation d'une trousse de soins, on lance un dé et s'il y a un 5+, la trousse de soins peut être encore utilisée. Conservez le pion, sinon défaussez-le. Effectivement, normalement c'est du one-shot, le fait d'utiliser une trousse de soins. Ici, on a la capacité potentiellement de la garder et puis de la réutiliser plus tard. Et il a une arme également, le Sten, qui est une arme silencieuse. Gros avantage. Donc, il ne fera pas de bruit en tirant sur les ennemis ou éventuellement même en tirant sur les portes pour pouvoir les ouvrir.
Voilà notre médecin. Bien sûr, il a une autre face où il y a d'autres avantages. Et voilà, donc c'est notre médecin qui va également nous accompagner sur cette mission. Et puis on espère que ce duo, ce magnifique duo, voilà, va permettre une belle victoire. Peut-être un dernier élément à vous présenter avant de démarrer complètement. Sur le terrain d'opération, vous avez ici, c'est un nid de MG42, voilà, sur lequel se trouve un ennemi, hein, bien sûr, il se trouve au milieu, hein, donc il a une arme, une mitrailleuse à sa disposition, voilà, extrêmement puissante. Et il va être très difficile, bien sûr, de toucher cet ennemi pour pouvoir s'emparer peut-être même de cette arme hein, qui pourrait nous être utile. Mais voilà, en tout cas, ça peut valoir le coup, peut-être essayer de le déloger ici. Mais voilà, il y a des conditions très spéciales qui sont très difficiles à obtenir pour pouvoir le déloger. Voilà. Et donc ici, vu que c'est un radar, j'ai pris la tuile, la grande tuile en tout cas, qui représente également une épave d'avion, peut-être qui a été abattue par les ennemis et voilà, qui s'est écrasée sur ce terrain. Mais voilà, la variété des tuiles aussi, effectivement, chaque extension ajoute également d'autres variétés de tuiles, sachant que les tuiles hein, sont recto-verso, une face, je vais vous en présenter une, hop, voilà, il y a toujours une face intérieure et puis dès que vous la tournez, vous êtes en face extérieure. Voilà. Et donc il y a des éléments de gameplay aussi qui pourraient vous faire passer de l'un à l'autre, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous sur V-Sabotage. C'est vraiment, enfin voilà. Plus vous le découvrez, plus vous découvrez les différentes opérations, puis vous voyez le potentiel qui est assez énorme sur ce jeu. Alors, démarrons cette opération. Et puis, tout simplement, un tour de jeu, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Mais justement, nous allons découvrir notre première carte événement. Donc, nous piochons, voilà, notre carte événement. Attention. Ah, ok. Alors, c'est une carte un peu spéciale. Elle a deux facettes. Une facette où l'alarme est éteinte, ce qui est notre cas ici, et une facette où l'alarme est allumée. Donc, on va lire justement celle qui correspond à notre situation. Et là, c'est calme. Pendant ce tour, tout pion repéré est ignoré. Oh, ça c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Il y a un gros avantage, c'est que les loots qui pourraient tomber, malheureusement des ennemis, sont à la fois positifs et négatifs, et dont les pions repérés pourraient être vraiment très pénibles. Donc c'est peut-être l'occasion, je dirais, pendant ce tour, d'éliminer quelques ennemis sans avoir la peur d'être repéré. Ok. Voilà, et puis après il y a d'autres éléments que je vous montrerai après qui serviront par la suite. Donc là c'est plutôt calme, on est plutôt bien. Je vais me mettre dessus, voilà, comme ça vous pourrez le voir en permanence. Ok, très bien. Donc c'est notre événement actif pour ce tour. Alors, ensuite comment ça se déroule? Eh bien tout simplement, une opération, nous allons la démarrer en rentrant sur le terrain d'opération, justement par une trappe. Alors, pour sortir de la trappe, il va falloir dépenser un point d'action, parce que c'est un déplacement que nous allons faire. Et ensuite, il va falloir se déplacer de nouveau, je pense. On va voir. Alors, on a deux trappes, hein. Donc, soit on va rentrer justement sur le côté sud du terrain, soit du côté nord là-bas. Attention là-bas, bien sûr, nous sommes à proximité également de l'arrivée potentielle de futurs soldats allemands. Ouais, ça va pas être simple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Sachant qu'il va falloir rester furtif, mais également peut-être profiter du fait que ce soit calme pour peut-être atteindre déjà cette cible. Ce qui serait une bonne chose pour libérer, je dirais, peut-être temporairement en tout cas, ce nid de MG42. Ok. Alors, en tout cas, pendant le tour, hein, nous allons choisir un de nos deux commandos. Il n'y a pas de, je dirais, de premier joueur. Donc, même si vous jouez à plusieurs, vous décidez ensemble quel commando va jouer en premier. Une fois que vous avez décidé, vous devez passer l'intégralité de ces points d'action avant de passer au prochain commando. Mais il y a également un état stratégique, effectivement.
qui vous permettrait de vous reposer pendant l'opération et qui vous permettrait d'obtenir un point supplémentaire, je dirais, de point d'action. Le gros avantage de ça, c'est que ce point d'action, vous pouvez le dépenser autour d'un autre joueur. Alors bien sûr, pas pendant la même phase du joueur, hein. Si un joueur se déplace, vous attendez la fin de son déplacement. Mais en tout cas, vous pouvez jouer, et ça c'est le gros avantage, en économisant justement, en utilisant ce point d'action supplémentaire, vous pouvez l'utiliser pendant le tour d'un autre joueur. Ou pendant une phase ennemie également, entre deux parties de phase ennemie, vous pouvez également profiter d'utiliser ce jeton-là pour pouvoir vous déplacer éventuellement au cours de la phase ennemie. Donc voilà, il y a également un côté stratégique, peut-être de ne pas dépenser tout de suite tous vos points de déplacement, et puis de déplacement, en tout cas d'interaction ou autre, et d'économiser vos forces qui vous permettent à la fois de jouer davantage pendant votre tour, mais en plus de pouvoir jouer pendant le tour des autres joueurs ou de la phase ennemie. Donc très stratégique également de pouvoir économiser vos forces. On va peut-être faire ce choix aussi, hein, si bien sûr on a l'occasion de se reposer. Donc ça fait partie d'une action impossible pendant la phase commando. Hein. Vous pouvez faire trois actions. Tout ce qui vaut 0 en termes de points d'action, effectivement, vous pouvez les faire pendant le tour d'un autre joueur. Voilà. Ou entre deux phases ennemies. Et donc le point d'action supplémentaire se joue avec 0 point d'action. Donc ça c'est un gros avantage, c'est que vous pouvez également jouer en dehors de votre tour. Donc on pourrait ramasser ou se débarrasser d'un équipement, bon, ce qui n'est pas notre cas ici. On peut faire exploser une charge TNT, ce qui n'est pas non plus notre cas. Se déplacer sur une tuile adjacente, 1 PA. Se déplacer furtivement sur une tuile moyenne, c'est 2 points d'action. Alors si on pourrait se déplacer sur une tuile moyenne avec 1 PA, par contre on est tout de suite visible, on déclenche l'alarme. Sortir par une trappe, c'est 1 PA. Et ça met fin aux actions du commando. Alors, à la différence près qu'au premier tour de jeu, vous sortez par la trappe et puis ensuite vous pouvez vous déplacer. En revanche, si jamais vous voulez réutiliser la trappe pour pouvoir aller de l'autre côté du terrain, par exemple, hein, les trappes sont reliées les unes aux autres. Donc là, par contre, ça mettrait fin à vos actions du commando. Vous pouvez débloquer une trappe si jamais il y avait une trappe fermée pour un point d'action. Vous pouvez attaquer en combat rapproché en étant furtif sur la tuile de la cible. Donc ça vous permet d'éliminer un ennemi automatiquement en étant sur sa tuile et en restant furtif, bien sûr. Vous pouvez tirer, voilà. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on lancera un nombre de dés qui est égal au nombre de petits points blancs que vous avez sur votre arme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous voyez, hein, il y a tout un tas de choses qui sont possibles. On peut utiliser un équipement, donc c'est un point d'action. On peut éteindre une alarme, c'est une point d'action. Par contre, c'est qu'une seule fois par terrain, c'est-à-dire que si l'alarme se déclenche, on peut l'éteindre, mais si elle se déclenche une deuxième fois, les Allemands ne sont pas bêtes, hein, ils vont dire « Ouh là là, si ça se déclenche 2 fois, c'est que la menace est bien présente. » Donc dans ce cas-là, il ne sera plus possible d'éteindre une deuxième fois l'alarme. On peut interagir avec un objectif. Ici, notre coût d'objectif est de 2, malheureusement, pour récupérer des composants du radar. Donc ça coûte cher, ça va coûter cher. Et puis interagir, on l'a dit. Et puis économiser un PA. Donc on prend un pion plus un PA. Voilà, pour l'utiliser plus tard. Donc c'est-à-dire qu'on n'utilise pas notre dernier point d'action. Et à la place, on mettra notre plus 1 point d'action. Ce qui nous permettra soit à notre tour de faire 4 points d'action, voilà, d'utiliser nos 4 points d'action, soit d'utiliser judicieusement justement ce petit point supplémentaire au cours d'un tour d'un autre joueur. Mais je crois que j'ai déjà dit de nombreuses fois. Voilà. Alors, pour démarrer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, je peux vous proposer. Donc, on a 2 approches. Bien sûr, on a l'entrée sud et l'entrée nord. Donc, on pourrait très bien faire entrer notre médecin ici. Peut-être profiter du fait que ce soit calme et qu'on ne soit pas repéré, même si nous détruisons peut-être un ennemi. Ce qui serait pas si mal que ça. Ou alors on se dirige vers notre objectif, tout simplement, le plus vite possible. Et peut-être revenir après sur nos pas pour essayer de détruire l'ennemi.
Ah, et après, le risque, bien sûr, hein, c'est de se faire détecter. Ce qui nous arrangerait pas trop au final, hein. Ça nous arrangerait pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être quand même essayer de le détruire. Alors, allons-y. Donc, un point d'action, nous rentrons, hein, nous pénétrons sur ce terrain d'opération. Donc, notre médecin arrive justement au sud du terrain. Et puis, nous allons utiliser un deuxième point d'action. Est-ce que nous mettons là? Non, on va peut-être se déplacer encore pour un point d'action ici. Comme ça, nous serons à proximité pour pouvoir rentrer dans la salle. Et donc, notre dernier point d'action, donc un point d'action pour rentrer ici, un deuxième là. Et notre dernier point d'action, nous allons utiliser notre Sten. Alors, pour utiliser notre Sten, donc le Sten dispose bien sûr de 2 carrés blancs. Et donc, les 2 carrés blancs symbolisent tout simplement que nous allons lancer 2 dés. Alors, 2 dés, hein, pour faire une touche. Ici, sur une grande tuile, hein, il faut faire un 2+, c'est indiqué sur voilà, le coin de la tuile. Hein. Sur une petite, c'est 4+, et puis sur une moyenne, c'est 3+. En revanche, là, le nid de MG42 nécessite un 5+, hein, bien sûr, il est très très bien protégé. Et donc pour pouvoir éliminer cette cible, il va falloir faire un 5+. Alors bien sûr, il a un silencieux, hein, le médecin silencieux sur le Sten. Donc 5+, hein, quand même, attention les yeux. Et non, c'est un échec. Donc nous ne réussissons pas à éliminer notre cible. Ce n'est pas bien grave, c'est à notre éclaireur d'agir. Alors notre éclaireur, eh bien écoutez, notre éclaireur, que va-t-il faire? Notre éclaireur, écoutez, il va arriver ici, dans le terrain d'opération au nord. Et puis, il va commencer à ouvrir cette porte. Alors, il peut ouvrir cette porte facilement, donc soit il utilise ici le Thompson. Par contre, attention, nous déclencherons l'alarme et nous devenons visibles. Hein. Donc, je vous rappelle qu'il faut devenir au maximum, il faut être invisible justement pendant en tout cas pendant toutes les opérations de V-sabotage. Mais nous allons utiliser notre pied de biche. Et donc le pied de biche, gratuitement, enfin pas gratuitement, mais pour un point d'action, voilà, nous allons tout simplement ouvrir cette porte. Il nous reste un point d'action pour nous déplacer. Écoutez, tout simplement ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer. Ouais, de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que les ennemis vont arriver. Et donc on va se déplacer, voilà, ici. Alors par contre, un truc qui ne m'arrange pas trop, effectivement, c'est que le comportement des ennemis vont aller vers l'est. Et donc les ennemis qui vont arriver ici, enfin en tout cas l'ennemi qui va arriver ici, il n'y en aura qu'un, puisque l'alarme n'est pas déclenchée, eh bien risque d'arriver sur nous. Ouais, ça pose un petit souci. Bon, nous verrons bien ce qui est possible. Ok. Et donc c'est la fin de notre phase. Et donc maintenant nous allons arriver à la phase ennemie. Donc phase ennemie, très simple. Nous allons devoir renforcer les points justement d'arrivée de nos ennemis. Ensuite, nous allons déplacer nos ennemis. Et enfin, nous allons faire potentiellement donc, des phases de tir si jamais nous sommes détectés. Alors, les ennemis. Les ennemis, donc, nous allons commencer par la partie nord ici. Donc, l'arrivée sur cette porte. Attention. Allez, on mélange bien. Ok, une unité régulière qui arrive ici, prête à en découdre. Et puis donc une autre unité qui arrive à ce niveau-là. Attention les yeux. Ok, il n'y a pas d'ennemi qui arrive ici. Donc ça c'est un symbole hein, qui indique qu'il n'y a pas d'ennemi. En revanche, on pourrait se dire, super, ça fait un ennemi en moins qui arrive sur le terrain d'opération. En revanche, le jeu n'est pas si je dirais, docile ou si facile pour nos chers commandos. Et donc nous allons retirer du jeu définitivement donc, ce jeton qui ne fait pas apparaître d'ennemis. En revanche, nous allons rajouter dans le bag un ennemi d'élite voilà, qui remplace justement ce jeton, cette absence. Donc malheureusement, hein, le bag ne va faire que se renforcer de ce type d'unité.
Donc ça va être difficile. Voilà, ça va s'avérer de plus en plus difficile. Voilà, nous avons révélé nos ennemis. Et maintenant, nous allons devoir déplacer. Donc c'est la deuxième phase. Nous allons devoir déplacer nos ennemis. Alors l'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, donc tous les ennemis qui protègent un objectif triangulaire, également le nid de MG42 est un objectif triangulaire, les ennemis ne se déplacent pas. Voilà, tout simplement. Par contre, tous les autres vont se déplacer. Ils vont se déplacer vers qui? Ils vont se déplacer vers le commando visible. Ici, aucun commando n'est encore visible. Donc on a peut-être une petite chance. En revanche, donc quand il n'y a pas de commando visible, eh bien tout simplement nous suivons la direction. Donc ici c'est l'est. Et donc notre boussole qui nous indique l'est. Donc ils vont devoir se déplacer. Et malheureusement celui-ci va arriver sur la tuile de notre commando. Voilà. Et oui, mais notre commando a encore une chance de rester, je dirais, invisible aux yeux de notre ennemi. Il a peut-être eu le temps de se cacher avant que notre ennemi arrive. Et donc pour détecter justement le fait que notre commando soit visible ou non, nous allons lancer un dé par ennemi arrivant sur notre tuile. Et donc nous allons faire un test de furtivité. Sur un 1 ou un 2, notre commando devient visible et l'alarme se déclenchera. Attention les yeux. Ouf. Nous avons de la chance, notre commando reste parfaitement invisible. Alors ça tombe bien. Ça tombe bien. Tant mieux pour nous en tout cas. En revanche, je pense qu'il va falloir quand même se débarrasser rapidement de cet ennemi. En espérant bien sûr que nous ne soyons pas visibles en l'éliminant. Mais bon, ça nous le verrons bien. Ok. Voilà, c'est la fin d'une manche, enfin en tout cas d'un tour de jeu. Vous voyez, c'est très simple. Alors j'ai mis un petit peu de temps peut-être pour vous expliquer en tout cas le départ. Mais effectivement, c'est très fluide, c'est très très agréable. Et puis voilà, on va aller à la découverte en tout cas de ce tour 2 avec un nouvel événement qui va nous faire changer la donne. Et vous voyez que là, vis-à-vis du nombre d'événements qui peuvent arriver totalement de manière aléatoire en fonction du mélange que vous avez fait, voilà, ça va faire changer systématiquement toutes vos zones d'opération, le comportement des ennemis, le système de dés qui vous permet de savoir si vous restez furtif, ou vous devenez détecté. Ça va complexifier plus ou moins la partie, mais en tout cas, chaque opération sera unique en fonction des commandants que vous avez choisis, etc. Vous pouvez tester tout un tas de combinaisons. Mais voilà, donc encore une fois, très riche justement, cette partie en tout cas de mise en place et puis de possibilités qu'il y a, ne serait-ce qu'à travers une seule opération. Alors nous allons révéler ce deuxième événement pour ce deuxième tour. Attention les yeux. Alors, comment ça se prononce? Ça peut-être Auschwarmen? Peut-être. Attention, je ne suis pas un professionnel. En tout cas, pour prononcer parfaitement, je suis désolé. Mais en tout cas, ici, pendant l'étape de déplacement ennemi, un commando portant un uniforme allemand, alors bon, malheureusement, nous n'avons pas d'uniforme allemand, peut déplacer jusqu'à 6 ennemis de son choix, ne protégeant pas un pion triangulaire vers une tuile adjacente. Waouh, c'est pas mal ça. Déployez-vous. Et si les ennemis ne sont pas déplacés par les commandos, effectivement, ils vont suivre le fait qu'ils se dirigent vers le nord. Bon, en tout cas, les commandos vont se diriger vers le nord, enfin en tout cas les ennemis, pardon, vont se diriger vers le nord à ce tour-ci, ce qui nous arrange pas trop vis-à-vis de l'objectif qui est là-bas. Ok, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ok. Et donc c'est le début de ce deuxième tour. Et donc nous allons devoir décider quel commando va démarrer ce deuxième tour. Eh bien je vous propose peut-être de commencer par notre éclaireur. Il se situe sur une tuile, il est furtif, et sur une tuile avec un autre ennemi. Il va se glisser doucement derrière cet ennemi et l'éliminer en douceur. Alors ça fait utiliser un point d'action, mais nous éliminons automatiquement cet ennemi. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc l'ennemi revient dans le sac des ennemis.
Enfin, bien sûr, une condition, hein, c'est toujours pareil. Si jamais le sac est vide ici, ça veut dire que là, les ennemis se sont propagés sur l'ensemble du terrain. Eh bien, c'est une perte de notre objectif, hein. Nous avons perdu la partie, malheureusement. Mais ça n'arrivera pas, en tout cas, je l'espère pour cette opération. Et donc, l'ennemi étant vaincu, eh bien, écoutez, nous allons devoir piocher un loot. Encore une fois, hein, bonus ou malus, nous verrons bien. Attention les yeux. Et c'est un jeton repère. Alors, qu'est-ce qui se passe, repérer? Qu'est-ce qui se passe? C'est inscrit ici. Un commando resté furtif après avoir éliminé un ennemi sur sa tuile ou sur une tuile adjacente devient visible si l'ennemi éliminé est remplacé par un pion repéré. Et, il y a une autre condition, si au moins un autre ennemi est présent sur la tuile visée. Donc là, quelque part, on a une petite chance. C'est que sur notre tuile, il n'y a pas d'autres ennemis qui auraient pu nous repérer, hein. Et donc, du coup, nous allons rester furtifs. Alors là, c'est une vraie chance, hein, que nous avons. Donc, le jeton, voilà, jeton repéré est hors jeu maintenant. Malheureusement, il n'y a pas eu de loot favorable pour nous. Ça, c'est bien dommage. Mais il nous reste cependant encore 2 actions à réaliser. On pourrait en utiliser une autre grâce à notre petite biche pour ouvrir cette dernière porte. Il nous reste encore une action. Alors ça serait dangereux de venir ici, sachant qu'il y a un ennemi certainement qui pourrait venir ici et avec le comportement aller vers le nord. Donc renforcer cette position-là. Ça ne nous arrange pas du tout. Mais alors pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être tout simplement, bah voilà, c'est l'occasion. C'est peut-être la bonne occasion. Utiliser notre dernier point d'action, voilà, pour renforcer notre éclaireur et donc conserver une action supplémentaire. Ce qui nous permettra soit à notre tour, effectivement, d'avoir les 4 points d'action, soit d'utiliser cette action-là pendant une autre phase. Donc ça, nous pourrions voir. On peut le dépenser quand on veut, hein, entre 2 phases de joueurs, en tout cas entre deux actions particulières. C'est la fin pour notre éclaireur. Maintenant, c'est à notre médecin de jouer. Alors, notre médecin, que fait-il? Est-ce qu'il tente de retirer sur l'ennemi? Ou est-ce qu'il se dirige directement vers l'objectif? Il faut peut-être aussi se concentrer un peu sur l'objectif, quitte à revenir ici pour détruire par la suite, hein, nos ennemis. Ouais, il va se déplacer sur cette tuile-là. Attention, ici c'est quand même une salle moyenne. On va devoir dépenser un peu plus d'énergie pour pouvoir trouver une cachette, tout en restant furtif. Il n'y a pas d'ennemis, donc il n'y a pas de test de furtivité. En revanche, si nous voulons rester furtifs, parce que nous pourrions devenir visibles, il faut dépenser 2 points d'action. Donc nous dépensons 2 points d'action. Et puis il nous reste un point d'action. Un point d'action, et bien écoutez, tout simplement, moi je vous propose de l'utiliser. On va utiliser notre arme, le Sten, pour cibler cette porte. Et donc nous allons l'ouvrir en toute discrétion. Voilà, on tire de manière très furtive, certainement grâce voilà, à un magnifique silencieux sur notre Sten. Et donc l'ennemi qui se trouve dans la salle ne remarque absolument rien. Et donc nous réussissons à ouvrir cette porte. En tout cas, cette porte est dégagée. Nous allons pouvoir pénétrer ensuite dans la salle pour pouvoir récupérer notre objectif. Encore faut-il réussir à détruire notre ennemi. Alors, notre médecin a utilisé donc ces 2 actions, plus la 3e, et donc c'est la fin de son tour. Et oui, déjà. Et maintenant, c'est à nos ennemis d'agir. Donc toujours pareil, nous allons utiliser, donc déployer une unité au nord. Attention les yeux. Ok, une autre unité régulière qui arrive. Ok, très bien. Et puis une ici. Attention les yeux. Oh là. Ok, une autre unité régulière qui arrive. Et donc elle va arriver ici. On va le placer déjà au nord, hein. Voilà, nous avons donc fait la phase de renfort de nos ennemis. Maintenant, c'est la phase de déplacement. Donc ils se déplacent vers le commando visible, ou alors, toujours ici, le symbole qui est indiqué sur la carte événement. Et donc ils vont se diriger vers le nord.
Donc celui-ci se dirige vers le nord, bah, il peut pas, il est bloqué, donc il ne bougera pas. Et puis ceux qui gardent bien sûr toujours un objectif triangulaire ne bougent pas. Par contre lui, voilà, il va se déplacer malheureusement ici. Et donc il va pénétrer dans cette salle en renfort, et oui, de l'ennemi qui protège, je pense que c'est plutôt bien gardé, je dirais, cet objectif. Et puis après, donc la phase de tir, les ennemis ne tirent que sur un commando visible. Ici, nos commandos sont furtifs, donc la phase de tir est passée. Et voilà, et donc nous allons nous diriger progressivement vers notre troisième manche. Donc, pour notre troisième manche, eh bien, nous allons de nouveau révéler un nouvel événement. Attention, hein, tout ça, tout peut changer à chaque fois. Enrayé. Ok. Pendant ce tour, le premier tir de commando dont un dé fait 1 enraye son arme. Ah oui, d'accord. Si on fait un 1 sur notre tir, on enraye l'arme. Le tir est annulé et l'arme ne veut plus tirer avant le prochain tour. Aïe, 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 aïe. Bon, avec la chance qu'on a, ouais, on verra bien. On verra bien. Ici, après, les ennemis vont se diriger vers l'est. Donc là, ça pourrait devenir dangereux pour notre commando là, qui est pris un peu ouais, entre les deux groupes d'ennemis. Là. Ah, ça va pas être facile. Hein, ça va pas être facile. On va d'abord faire jouer notre médecin, hein, histoire d'essayer peut-être d'arriver à notre objectif. Et donc, notre médecin va tirer sur notre ennemi, en espérant qu'il n'enraye pas son arme. Donc le Sten. Et donc nous allons voilà, lancer nos 2 dés. Attention les yeux. Ah là 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 là. Et donc nous faisons un 1. Malheureusement nous avions fait une touche. Hein, c'était un 4+ qui était nécessaire. Mais nous enrayons notre arme. Donc on ne peut plus l'utiliser. Il lui reste cependant encore 2 actions. Alors il peut en faire une pour pénétrer, je dirais, dans la salle où se trouve le garde, avec un test de furtivité à la clé. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons le tenter. Donc il va rentrer dans la salle pour un autre point d'action. Il ne peut plus utiliser son arme malheureusement. Et donc nous allons voir, voilà, si nous restons furtifs, oui ou non. Donc sur un 1 ou 2, hein, nous sommes visibles. C'est un 6, nous restons furtifs. Ça c'est plutôt pas mal. Et par contre, du coup, nous allons avoir encore un point d'action supplémentaire. Et donc, nous allons l'utiliser pour éliminer notre cible avec notre couteau. Hop. Et donc, du coup, cet ennemi est éliminé. Voilà. Hein, c'est gratuit, il n'y a pas de lancer de dés pour détruire un ennemi qui se trouve sur notre tuile lorsque nous sommes furtifs. Qui dit ennemi éliminé, eh bien dit un loot qui arrive. Encore une fois, hein, si c'est comment il s'appelle, un pion repéré, ben voilà, hein, nous restons parfaitement furtifs, il n'y a pas d'autre ennemi. Ah, un pied de biche. Ok, bah écoutez, ça peut toujours s'avérer utile pour notre médecin. Peut-être même pour barricader, je dirais, une porte ennemie. Ok, très bien. Et puis, ben écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc nous avons fait un tir, nous avons échoué. Un déplacement, c'était notre deuxième action. Et notre troisième action était d'éliminer. Donc c'est parfait, on a utilisé tout notre tour pour pouvoir le faire. Maintenant, notre éclaireur. Allez, c'est à lui de jouer et là, ça va être déterminant. Il faudrait qu'il puisse rentrer en fait dans cette salle pour éviter justement l'ennemi qui arrive derrière, tout en restant furtif. Attention, il y a 2 ennemis, ce qui veut dire un test de furtivité avec 2 dés. Ouais, ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être compliqué, mais après, nous pourrions les éliminer. Donc ça peut être pas mal. Ok. Il faudrait rester furtif, bien sûr. Ah, tout ça, il y a beaucoup de conditions, là. Ok. Ok. Alors, allons-y. Prenons notre premier point d'action. En plus, notre éclaireur a une action supplémentaire qu'il pourrait éventuellement utiliser. Et donc, nous essayons de rentrer dans cette salle. Alors, il y a encore suffisamment de place. Et donc, nous allons faire un test de furtivité avec 2 dés, puisqu'il y a 2 ennemis. Alors, ni de 1, ni de 2 serait parfait. Ouh. Ok, d'accord. Donc 3, 5, c'est bon. Hein, il n'y a pas de petit œil sur nos dés. Donc nous réussissons notre test de furtivité. Mais écoutez, tout simplement, il nous reste encore 2 actions à réaliser, voire une troisième
si nous utilisons notre pion. Et donc nous allons utiliser donc, notre première, on va essayer, on va plutôt prendre celui de lui. Ouais, je pense que lui est plus dangereux parce qu'il a justement deux petits points blancs que lui qui vient tout juste d'arriver. Même si lui pourrait prendre la place hein, pour protéger comment, l'objectif. Mais néanmoins ici, donc, nous allons utiliser un point d'action. Voilà. Pour éliminer directement au couteau, je dirais, cet ennemi. Donc l'ennemi, hop, directement, retourne dans le bag. Et donc nous allons piocher. Et là, ça va être déterminant. Nous allons piocher donc un loot. Alors là, par contre, attention, si jamais le loot c'est un, comment déjà, à chaque fois, j'ai pas le nom. Ah oui, c'est repéré. Eh bien, oui, effectivement, le deuxième ennemi va nous repérer. Et donc, attention, attention aux yeux. Attention, attention. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Un MG42. Waouh! Ah, une sacrée arme, hein. Je pense que là, effectivement, elle peut détruire bon nombre d'ennemis. Alors là, ça alerte. Hein. Là, c'est quand vous vous trouvez comme dans une situation délicate. Ok, donc AMG42 qui tombe. Est-ce qu'ils en parlent un petit peu plus dans la fiche? Voilà, tout simplement ici. Je pense que c'est une des plus grosses armes du jeu, hein, effectivement. Chacune de ces armes ne peut être utilisée que par un seul commando chaque tour. Il peut utiliser plusieurs fois pendant le tour. Ok. Ah oui, on ne peut pas se la passer. D'accord. Ok. Oui, puisque le fait hein, de déposer, comment ramasser ou se débarrasser d'un équipement, c'est 0 point d'action. Donc on pourrait l'utiliser X fois, déposer l'arme, et puis après qu'un autre petit copain récupère l'arme qui se retrouverait sur la même tuile et puis réutiliser l'arme. Donc ça c'est pas possible. Ça fait partie d'une règle spéciale de ne pas pouvoir se passer l'arme et puis détruire, décimer tous les ennemis qui se trouvent sur la carte. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ok, donc bien écoutez, oui, avec plaisir. Alors, c'est un loot qui tombe, voilà, dans la salle. En tout cas, il était bien armé, hein, finalement, cet ennemi-là. Alors, en même temps, il protégeait l'objectif, donc c'est tout à fait logique. Et puis lui, nous allons l'éliminer également en douceur. Et là, peu importe derrière, hein, s'il y a un pion repéré, on sera plutôt tranquille. Donc on l'élimine. Et de nouveau, un loot va arriver. Ah, attention les yeux. Encore une fois, attention les yeux, justement, le pion repéré est un œil. Yep. Ok, un MP40. Bon bah écoutez, une petite arme toutefois sympathique. Donc le MP40, il va être déposé ici. Notre éclaireur, de toute façon, a suffisamment, je dirais, de place hein, pour pouvoir accueillir d'autres armes. Il dispose également déjà d'un Thompson. Là, ni le MP40, ni le MG42, ouais, ça fait rien de particulier. On peut les prendre quand même. Voilà, ça pourrait toujours servir. Hop, et hop. Ok. Et puis, ben écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a fait une phase d'action pour entrer, une autre pour éliminer un premier ennemi, une autre pour encore éliminer. Il nous resterait éventuellement un point d'action. On peut peut-être se le garder hein, pour la suite. C'est vrai qu'on pourrait éventuellement ouvrir cette porte-là, peut-être pour éliminer d'autres ennemis et bloquer la porte, ce qui serait pas mal. Mais bon, notre objectif, de toute façon, à un moment donné, ça va être de ressortir. Hein, déjà de récupérer l'objectif pour 2 points d'action, donc ça coûte cher quand même. Et puis ensuite de ressortir vers soit cette trappe-là, soit cette trappe-là. Là, j'aurais plutôt tendance à revenir sur nos pas, mais bon, ça on verra bien en fonction, je dirais, des ennemis qui vont arriver pendant ce tour. Ok. Alors, en tout cas, on a récupéré quand même pas mal de matériel. Ça, c'est plutôt bien. C'est au tour des ennemis, donc les ennemis vont arriver. Donc toujours au nord. Toujours au nord. Ok, une unité régulière
qui arrive là-bas. Et puis à l'est. Unité régulière également. Ok, avec le petit sigle marteau. Et donc il arrive, bah voilà, il va arriver par là, proche de son ami, pour protéger l'alarme. Ok, et ensuite, donc ils vont se déplacer vers le commando visible, il n'y en a pas, donc ils suivent le comportement de la carte événement. Donc celui-là ne va pas bouger, hein, il va vers l'est, donc il ne va pas bouger. Et par contre, ces deux-là vont se diriger vers la salle qui est juste à côté de notre commando. Ça ne nous arrange pas parce que quelque part, il faut un petit barrage là, ici, là, dans cette pièce. Ils font un petit barrage pour notre commando, donc ça va être un peu difficile de passer par là, hein. Mais en même temps, ça va être tout aussi difficile de traverser cette zone-là qui se remplit d'ennemis. Il va falloir, je pense, que notre médecin aille à la rescousse. Ouais, à voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Ok. Et donc, ça va être, bien écoutez, déjà notre 4e tour. Ok. Donc, bien sûr, il n'y a pas de phase de tir ici. Hein, nos commandos restent furtifs, donc ils ne peuvent pas être la cible. Ok. Attention les yeux. Notre arme n'est plus enrayée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est toujours en... Ah, vous voyez, encore une autre carte à double effet. Ici, nous n'avons toujours pas déclenché l'alarme. Il regarde ailleurs. Pendant ce tour, les commandos peuvent relancer un dé lors de chaque test de furtivité. Ouh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ça nous permettrait éventuellement de passer et pouvoir s'enfuir peut-être. Ok, par contre, ils vont se diriger de nouveau vers l'est. Ça ne nous arrange pas parce que ça veut dire que les ennemis qui sont là-bas vont venir sur notre point. Ah, ça va être difficile là, je pense, pour notre médecin de s'en sortir. Pour notre éclaireur, pardon. Ok, mais c'est une chance, c'est peut-être une chance. Alors ici, notre médecin va peut-être démarrer d'ailleurs. Donc pour 2 points d'action, il prend l'objectif. Voilà. Donc nous gagnons l'objectif. Ça c'est plutôt bien. Et puis donc il lui reste plus qu'1 point d'action. Alors s'il décide de se déplacer ici, malheureusement il va devenir visible, hein. Sur une tuile moyenne, il devient visible si on n'utilise que 1 point d'action. Il en faut 2. Donc on va s'économiser. Voilà, on va économiser nos forces et donc prendre 1 point d'action supplémentaire. C'est au tour de notre éclaireur, hein. Notre médecin a utilisé tous ses points d'action. Notre éclaireur, lui, eh bien écoutez, tout simplement, il va utiliser 2 points d'action pour récupérer l'objectif. Donc ça, c'est déjà un très bon point d'avoir récupéré ses objectifs. Et maintenant, il va falloir se sortir de là. Et il nous reste 1 point d'action. Il nous reste 1 point d'action, voire 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on attend qu'il nous tombe dessus? Mais ça sent pas très bon tout ça. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, vous voyez là, le choix est pas facile. Soit on va à la rencontre et on utilise éventuellement un point d'action pour éliminer un ennemi supplémentaire. Ce qu'il fera, c'est que derrière, l'ennemi restant, lui, va se déplacer. Donc il ne nous verra pas, hein. Après, il y a le risque aussi d'être repéré en éliminant un ennemi. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace d'un cran en espérant rester furtif et puis se redéplacer en utilisant notre action supplémentaire pour passer quelque part ces ennemis qui, de toute façon, vont se diriger à droite, hein. Le but non plus, c'est pas de d'éliminer tous les ennemis, hein. Le but, c'est d'arriver à la fin de notre mission. La fin de notre mission, ici, maintenant que nous avons récupéré les 2 composants du radar. Donc ça, c'était notre, je dirais, notre mission. Il va falloir, voilà, dans la phase de tour de jeu, hein, tout simplement, il y a la phase de fin de tour. Donc c'est vérification du succès ou de l'échec de l'opération. Et donc pour un succès de l'opération, attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, j'ai retrouvé la section ici.
Donc phase de fin de tour, vérifier le succès ou l'échec d'opération. Une opération est un succès lorsque tout terrain, alors il peut effectivement avoir plusieurs terrains, là il n'y en a qu'un actuellement, mais si vous jouez en mode opération, je dirais, il peut avoir plusieurs terrains. Qui composent ont été achevés avec succès, un terrain est considéré comme accompli lorsque tous ces objectifs ont été accomplis. C'est notre cas, on a récupéré les 2 parties du radar, et il ne reste aucun commandant sur le terrain. Donc là, pour le coup, on a encore nos 2 commandos. Et au moins un commando en est sorti grâce à une trappe. Voilà. Donc du coup, effectivement, il faut retourner sur une trappe et sortir d'ici. Donc l'idée, hein, bien sûr, comment dirais-je, c'est qu'au moins un de nos 2 commandos s'en sorte. Après, le but, bien sûr, c'est d'essayer de sauver les 2. Mais si déjà il y en a un des 2 qui s'en sort, nous aurons gagné la partie. Si jamais il y a un commando qui s'éteint sur le terrain, malheureusement, donc il sortira du terrain, il sera considéré comme sorti du terrain, et on n'achèvera pas la mission avec toute la gloire, en tout cas, qu'on aurait espéré autour de cette mission. Mais voilà, donc on vérifie, et bien sûr l'échec ici, qu'est-ce que nous avons? Donc on échoue si tous les commandos ont été éliminés, ou s'il n'y a pas assez de pions dans la réserve ennemie pour placer tous les ennemis nécessaires, ou si une condition d'échec de l'opération sur une carte terrain ou une carte opération s'est réalisée. Par exemple, détruire, voilà, un objectif à ne pas détruire a été détruit par le commando. Ça, c'est un exemple. Mais également, il y a certaines opérations qui demandent à faire, comment dirais-je, l'opération en temps limité. Et effectivement, de toute façon, plus le temps tourne, plus c'est difficile, puisqu'il y a de plus en plus d'ennemis qui arrivent. Peut-être là, notre chance, c'est effectivement, en plus grâce à Il regarde ailleurs, de passer les lignes ennemies sans être vu. Donc nous allons utiliser un point d'action, donc nous avons déjà utilisé nos 2 points pour récupérer l'objectif. Un point pour passer ici. Donc nous allons faire un test de furtivité, voir si ces ennemis, voilà, tout simplement nous voient arriver. Donc nous allons lancer 2 dés, 1 dé par ennemi. Nous restons furtifs et en plus un parfait succès. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis pour quitter cette zone-là de manière furtive, de la même manière, nous n'avons pas besoin de faire de test de furtivité, puisque c'est la zone d'arrivée qui détermine le test de furtivité. Si jamais nous étions visibles, nous devrions faire un test de tir, mais là c'est pas le cas. Donc nous restons furtifs, nous nous faufilons entre ces ennemis. Et puis nous allons nous diriger vers le tunnel. En revanche, nous ne sommes toujours pas sortis. Le fait de sortir, ça va nous coûter un point d'action. Mais nous sommes plutôt pas mal. Même si éventuellement nous déclencherons l'alarme, la mission pourrait rester un succès. Voilà, donc nous avons récupéré nos objectifs, nous sommes plutôt bien placés, surtout notre éclaireur. Après, notre médecin va devoir se faufiler très rapidement pour sortir d'ici. Alors, excusez-moi, par contre, j'ai oublié quelque chose, bien sûr, notre éclaireur dépense un point d'action, son point d'action supplémentaire pour pouvoir le faire. Je rappelle tout simplement, 2 points d'action pour récupérer l'objectif, 1 point d'action pour passer ici de manière furtive. En tout cas, nous avons réussi notre test de furtivité, donc c'était nos 3 points d'action. Et notre 4e point d'action, c'était le point d'action supplémentaire qui est ici, pour passer sur la dernière tuile. Ok. C'est à la phase ennemie, donc les ennemis vont se renforcer d'abord au nord. Aïe aïe. Attention les yeux, qu'est-ce qui va se passer? Ouf. Et bien là, je pense que c'est notre jour de chance. Donc pas d'ennemis en plus à cet endroit. Alors ça nous arrange, clairement. Et un autre ennemi. Ok. Une unité régulière qui arrive ici. On va le mettre là. Voilà. Après, donc, ils se dirigent toujours vers le commando visible. Il n'y en a pas. Et par contre, donc, ils vont, voilà, ils vont utiliser ici. Donc, ils vont aller se diriger vers l'est. Donc, ceux-ci ne bougeront pas. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Par contre, ces deux-là vont bouger. Voilà. Ils vont se diriger tout droit vers cette salle. Voilà. Ils vont vérifier peut-être, savoir, s'apercevoir qu'il n'y a plus l'objectif. Et puis ce jeton-là donc est éliminé de la partie et il est remplacé, bien sûr, par un corps d'élite qui rejoint la réserve des ennemis. Eh oui, oui. Ok,
Il n'y a pas de phase de tir, hein, puisque nous sommes toujours furtifs. Et donc nous allons pouvoir, je pense, terminer tout tranquillement cette mission. En tout cas, je l'espère. Néanmoins, c'est le médecin hein, qui va nous poser un peu plus de soucis, dans le sens, il va falloir qu'il se déplace plus rapidement. Et donc ici, nous allons sortir notre éclaireur pour un point d'action. Et donc notre éclaireur a parfaitement, je pense que c'est lui hein, qui était bien plus en danger. Et donc il sort pour un point d'action. Voilà, et puis il s'arrête là, du coup. Il n'a pas d'autre chose à accomplir. Il sort avec ce morceau de radar qui va nous aider, en tout cas peut-être pour la suite de nos aventures de V-sabotage. Et puis notre médecin, du coup, eh bien écoutez, lui, il va devoir utiliser 2 points d'action pour rester furtif en basculant sur cette grande salle, et toujours rester furtif dans cette grande salle, trouver une cachette. Il va utiliser 1 point d'action pour sortir d'ici, donc toujours une petite tuile. Il n'a pas besoin de faire grand chose d'autre pour pouvoir rester furtif. Et puis il va se préparer, je pense. N'aurais-je pas oublié quelque chose? Une carte événement peut-être. Alors attendez. On rétablit ça. S'il faut revenir en arrière, on reviendra en arrière. Soirée cinéma. Ok. Pendant l'étape de renfort ennemi, tout nouvel ennemi régulier qui aurait dû entrer sur le terrain retourne dans sa réserve. Ok. C'est plutôt sympa ça. C'est plutôt sympa. Ok, avec un événement un peu particulier ici pour le déplacement ennemi, ça nous le verrons par la suite, hein, si jamais ça arrive. Ça arrivera de toute façon, mais ça ne change pas notre stratégie, heureusement, et il n'y a pas d'impact. Donc ils vont aller se divertir le temps que nous terminions voilà, notre tour. Alors on va utiliser notre dernier point d'action ici, pour se placer justement voilà, sur la trappe. On ne pourra pas sortir à ce tour-là, on a utilisé tous nos points d'action. Néanmoins, au prochain tour, on sera plutôt tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, c'est les ennemis vont arriver. Donc, soirée cinéma, hein, si jamais il y a un ennemi régulier qui arrive, il retourne dans la réserve. Ok, donc en haut, au nord. C'est une unité régulière, donc elle retourne dans la réserve. Ok. Ensuite, le deuxième, donc à l'est. C'est également une unité régulière, donc elle vient s'ajouter ici. Ah, vous voyez, hein, mine de rien, là, il commence à avoir du monde petit à petit. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est une unité régulière, donc du coup, elle retourne. Oh là là. Restons concentrés. Donc non, elle retourne à sa soirée cinéma, pardon. Oui, donc c'est un effet très positif pour nous. Ensuite, les ennemis vont se déplacer. Ici, il y a un symbole où finalement il n'y a pas vraiment de direction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la prochaine carte, non pas pour son effet, mais uniquement pour sa direction. Et donc là, les troupes vont se déplacer vers l'est. Eh bien écoutez, toutes les troupes sont déjà, alors je ne sais pas pourquoi ils sont tirés vers ce côté de la carte, mais en tout cas ils se sont déjà tous déplacés vers l'est. Ils ne peuvent pas aller plus loin, donc du coup ils restent sur place. Donc ça c'est plutôt bon pour nous. Et voilà, donc ici on va tout simplement terminer donc notre dernier tour. On défausse la carte qui a servi à diriger nos ennemis. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Vénard. Pendant ce tour, tout dé dont le résultat est 1 peut être lancé une fois par les commandos. Ok, bah très bien. Et donc, eh bien écoutez, notre médecin va rejoindre notre éclaireur et utiliser son dernier point d'action pour pouvoir sortir tranquillement. Et voilà notre opération station radar, notre terrain d'opération s'est achevé avec succès. Hein, nous avons récupéré les 2 morceaux du radar. Nous sommes restés en vie, complètement furtifs. Alors on a eu, je pense, beaucoup de chance de rester furtif au travers justement des lignes ennemies. Et donc on n'a pas eu l'occasion, et heureusement pour nous, de déclencher l'alarme. Donc c'est je dirais, une opération rondement menée. J'espère que également de votre côté, eh bien écoutez, la découverte de V-sabotage au travers de cette première opération, hein, qui est tout à fait agréable. C'est la première fois que je joue cette opération-là, avec les 2 commandos, et on a senti quand même qu'il y a un endroit qui était un peu plus piégeux, je dirais. Peut-être aussi hein, les cartes justement de comportement ennemi
ne nous ont pas aidés. Mais on voit bien que bon, il y avait un côté plutôt tranquille ici. On pouvait se déplacer, alors peut-être plus difficilement vis-à-vis de cette tuile moyenne pour rester furtif. Mais en tout cas, voilà, on pouvait se déplacer relativement facilement et éliminer notre cible. En revanche, là-bas, on voyait très bien, très clairement que les ennemis pouvaient arriver à la fois de ce côté-là, donc du côté est et puis du côté nord. Et donc ça complexifie un petit peu la partie là pour pouvoir rester furtif à tout prix, de ne pas se faire voir. Donc je pense qu'on a quand même une part de chance pour que notre éclaireur, en même temps c'est l'éclaireur, hein, c'est lui l'expert, hein, donc du coup pour qu'il puisse rester furtif au maximum. Mais voilà, en tout cas, hein, une belle découverte. Déjà pour moi, voilà, j'ai été tout à fait séduit bien sûr lors de la campagne, mais en plus de fait de le découvrir, de voir ces aspects de furtivité, quelle stratégie prendre en fonction de l'événement qui arrive aussi. Donc voilà, c'est définir par rapport au comportement de l'ennemi, peut-être pas se focaliser non plus sur l'élimination systématique des ennemis. Bien sûr, ça peut aider, mais surtout rester sur l'objectif. Je pense que c'est aussi voilà, un cadre où peut-être des opérations un peu plus grandes, il faut se répartir les tâches entre l'élimination d'ennemis de manière furtive, aller chercher les objectifs, détruire les objectifs, protéger, escorter. Il y a tout un tas de types, hein, vous verrez, sur d'autres parties, bien sûr, sur la chaîne de V-Sabotage, d'autres facettes, je dirais, de V-Sabotage. Mais voilà, en tout cas, un aperçu ici sur une opération, enfin en tout cas un terrain d'opération. Et puis ce sera peut-être l'occasion aussi d'établir une opération, comme je vous l'ai présenté, hein, avec une succession de terrains à franchir, et puis des règles spéciales hein, qui s'appliquent, et donc qui ajoutent encore une fois de plus, je trouve, de la variété sur toutes les possibilités qui sont offertes sur V-Sabotage. Voilà, un jeu d'une richesse, voilà, d'une très bonne richesse, très, très facile à jouer, hein. Vous voyez bien que lorsque vous êtes sur le terrain, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez faire, hein, finalement. Les aides de jeu sont très simples aussi, entre, je dirais, la règle de jeu, le dos du jeu, qui vous donne les principales actions que vous pouvez faire. Donc c'est plutôt très bien expliqué. La petite fiche équipement, qui est également très utile, voilà, si jamais vous avez besoin de regarder un peu plus en détail. Et puis les règles sont plutôt bien illustrées. Voilà, pour apprendre le jeu, en tout cas en douceur, avec des exemples illustrés. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien fait. En tout cas, c'était facile à lire, facile à comprendre. Il y a l'aspect peut-être furtivité qui est un peu plus délicat, de savoir quand est-ce que je fais une phase de furtivité. Est-ce que c'est quand j'arrive sur une tuile? Est-ce que c'est quand je repars sur une tuile, d'une tuile? J'espère que je n'ai pas fait, bien sûr, d'erreur à ce niveau-là. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à faire vos remarques vis-à-vis de cette partie. Mais en tout cas, j'espère voilà, que ça vous a plu également, cette découverte, hein, pour ceux qui découvrent V-Sabotage, qui ne connaissaient pas V-Commando au préalable. Et puis voilà, d'autres opérations se suivront sur la chaîne pour vous montrer justement ces différentes facettes et puis vous faire découvrir en tout cas ce magnifique jeu d'infiltration. Et puis avec certainement d'autres commandos à l'œuvre pour réussir nos missions. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!